Mercredi, on aura Powell qui décidera de la baisse des taux. On sait déjà qu'il va y avoir une baisse, on ne sait pas de combien, de 0,25, voire de 0,50. Et c'est ça qui embête, parce qu'en fait, il y a un vrai dilemme. Et c'est très compliqué de savoir la suite. Ça fait 2 ans qu'on parle de ce pivot de la Fed, qu'il va arriver, que quand ça viendra, etc., que le marché l'anticipe avec une hausse de plus de 40% sur pas mal de titres américains, sur pas mal d'indices américains également. Et donc là, tout de suite, on a la baisse des taux qui arrive. On a tout un tas de statistiques qui ressortent, qui nous disent que après la première baisse des taux, c'est le krach boursier. La problématique avec ces statistiques, c'est que ça a été vrai en 2007, ça a été vrai en 2000, mais ce n'a pas été vrai toutes les fois d'avant. Et c'était donc des hausses de marché. Pourquoi? Parce que la variable d'ajustement, au-delà de la baisse des taux, c'est l'économie, la santé de l'économie. Et la volatilité du marché ces dernières semaines, quand on a peur que la récession ne soit pas une récession normalisante, mais soit une récession dure. Et il y a cercle vicieux à prendre en considération, c'est que, comme vous le savez, les États-Unis, c'est 70% de la capitalisation boursière mondiale, 30% de celle-ci est dans une dizaine de valeurs, et aujourd'hui, l'essentiel des retraites des Américains est en bourse, que ce soit poussé par les ETF, les fonds de gestion, les buybacks. On a réduit le flottant, on a réduit, j'avais fait différentes vidéos sur ça, on a réduit le nombre d'actions disponibles, on a augmenté la demande. Et au niveau de l'immobilier et de la bourse, il y a un vrai effet richesse. C'est impressionnant, je n'ai plus la stat en tête, mais de voir le nombre de personnes, je crois que c'est plus d'1 million de personnes, euh, qui ont des comptes supérieurs à 1 million de dollars en bourse et qui ont également de l'immobilier. Donc on a un véritable effet richesse dans la résilience économique que l'on a actuellement. Mais également, c'est une double facette. N'oublions pas que autant 2007, c'était la crise de subprime, un boom du crédit qui nous a explosé à la figure, autant aujourd'hui, on n'a pas eu ce boom de crédit. On a eu un boom des dépenses étatiques. On a eu un déficit fiscal. C'est ça qui a motivé l'inflation et les différentes demandes. C'est pas essentiellement un boom du crédit, ce qui fait que cette récession n'est pas non plus à voir comme une récession qui est classique. On est toujours dans l'après-Covid, on est toujours dans des éléments nouveaux que l'on va pas retrouver sur les marchés occidentaux, mais que l'on va retrouver sur des marchés plus asiatiques, donc plus émergents, pour regarder un petit peu ce qui s'était passé. Donc, au-delà de cela, ce que l'on a aujourd'hui, c'est que des statistiques économiques qui nous démontrent que on est en train de reprendre notre souffle. Mais absolument pas qu'on est en train de cracher le système. Donc, la Fed, si vous voulez, n'a aucune raison aujourd'hui de baisser ses taux de 50 points de base. On aurait l'impression que c'est une bonne chose puisque plus vite on baisse, plus vite on arrive à un taux neutre qui permet également d'aider un petit peu l'économie, les boîtes endettées, etc. C'est peut-être même ça qu'on va jouer en prédominant, si vous voulez. Mais d'un certain côté, ça veut aussi dire que la Fed a trop attendu, que la Fed, donc maintenant, éventuellement, baisse ses taux de manière trop drastique et donc panique. Et donc, les marchés vont paniquer aussi. Et pour les marchés, c'est pas qu'on baisse les trucs, que les stats montent ou baissent. C'est surtout que ça soit toujours avec une faible volatilité. Dès que vous dépassez le consensus ou ce qui est prévu avec une forte volatilité, c'est là que le risque apparaît. Le marché peut faire de grosses variations. Donc pour moi, à 50 points de base, il n'y a pas une logique économique de le faire puisque l'économie est en train de ralentir, mais c'est une normalisation et pas une récession encore actuellement. Je pourrais rentrer dans le détail des différents éléments, mais je vous les mettrai juste à l'image puisqu'il y a un post que j'ai trouvé qui résume en anglais, qui résume assez bien la situation. Donc pour moi, si on fait 50 points de base, le marché aura peur et à ce moment-là, on va trouver refuge dans l'obligataire. Si on fait 25 points de base, on a les élections américaines qui arrivent, on est dans une stratégie normalisante qui est donc normale, puisque on a une économie qui ralentit lentement et pas subitement. Pour autant, il faut reprendre ce que je vous ai dit. Si jamais en effet on vient à avoir des marchés boursiers qui corrigent avec une volatilité très forte, comme on a commencé à le voir en août, cet effet richesse permet à l'économie de rester résiliente. Quand je regarde mon immobilier, mon portefeuille actions, j'ai l'impression d'avoir cet effet richesse et donc, même si j'ai des problématiques au boulot, je ne vais pas me restreindre. Là, je parle pour la classe de population qui fait que la consommation tient.
La majorité, une classe plus populaire et plus modeste, elle a du mal à joindre les deux bouts. Mais on parle de la statistique au général. Si on regarde dans le détail, en fonction des strates de population et on va dire de foyers et de revenus, on a bien entendu une situation qui est bien différente. Et ça aussi, ça vous aide à comprendre pourquoi il y a certains secteurs d'activité qui vont beaucoup plus performer maintenant qu'avant et ainsi de suite. Et donc, si jamais on commence à avoir les marchés qui baissent ou l'immobilier qui baisse d'une manière un petit peu plus drastique, on va avoir ce double effet qui se coule négatif, qui est de dire que cet effet richesse va disparaître. Et au final, si vous voulez, l'économie qui pourrait être en ralentissement, mais d'une manière normalisante, peut avoir ce contre-coup où on va se serrer la ceinture également, puisqu'on est en train de perdre de l'argent ou en tout cas d'être moins riche qu'avant sur notre immobilier et sur notre portefeuille action, que ça nous stresse, nous fait peur, et donc on réduit notre consommation. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se rajouter. Et c'est clairement ce qu'on a eu dans les années 2000. C'était une crise de valorisation qui a fini par impacter l'économie. On a tendance à penser que c'est l'économie qui impacte la bourse. Non, vous devez penser le système dans les deux sens. Même si l'économie va impacter la bourse, comme il y a beaucoup d'argent en bourse, ça peut impacter le moral du consommateur et in fine les marchés et in fine l'économie ici. N'oubliez pas qu'on est sur des retraites à capitalisation aux US et qu'on a plus de 60% de la population qui détient des actions. Pour moi, c'est un des premiers éléments qui est important. Et donc, je partirai du principe que si on veut continuer en mode les marchés peuvent monter tout en ayant une rotation sur les cycliques, sur les rotations, parce que quand on regarde les statistiques économiques, ce que l'on voit quand même, c'est que on peut essayer de se projeter sur de la reprise d'activité éventuellement en Chine, sur les pays émergents, sur le manuf, sur l'industrie, être un petit peu plus en stratégie normalisante sur les services. Mais à ce stade-là, voilà, on ne peut pas encore parler de récession. Évidemment, on peut l'anticiper, peut-être dans un an, mais aujourd'hui, c'est compliqué. Il n'y a pas besoin de l'anticiper, il suffit de regarder les marchés et les marchés nous diront quoi penser. Et les marchés actuellement, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de données pour trancher. Et donc, nous non plus. On est dans ce processus d'attente. Et éventuellement, ce que va décider la Fed, c'est surtout ce que va dire Jérôme Powell. Pour moi, ce qu'il va nous dire, c'est rien de nouveau. Et les élections qui arrivent, je ne pense pas qu'il va acter un calendrier de baisse des taux et nous expliquer qu'on sera à un taux neutre aux alentours des 3% à l'été 2025, avec des baisses de 0,25 en mode on normalise tranquillement. On ne panique pas. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de paniquer. Mais je ne pense pas qu'il peut le donner parce qu'on est juste avant les élections. Donc je pense qu'il va faire comme Christine Lagarde, il va botter un petit peu plus en touche et nous dire on fait du 0,25 maintenant et on attendra les statistiques économiques pour les prochaines réunions pour voir si on fait encore du 0,25 ou si on fait une pause. Évidemment, le risque, c'est que même le 0,25 ne plaise pas au marché parce qu'on se dira qu'aujourd'hui, avec des taux qui sont à 5%, une inflation qui est à 3%, vous êtes sur des taux réels positifs à 2%. Donc, même si la Fed baisse ses taux, il n'y a pas d'impact sur l'économie positif. Il y a un impact sur les trucs les plus endettés, les boîtes ou les foyers les plus endettés éventuellement, mais la majorité des foyers et des entreprises ont pris un certain nombre de crédits pendant le Covid à des taux à 2,5-3%. C'est-à-dire que tant que la Fed ne baissera pas ses taux à ce niveau-là et en dessous, il n'y a pas de gain de pouvoir d'achat. Il faut faire attention. Le marché le réalisera plus tard, mais à un moment donné, on va baisser les taux. Peut-être qu'à court terme, on applaudira, mais à moyen terme, on sera peut-être déçu parce qu'il n'y aura pas cet impact économique. Parce que comme je vous l'ai dit, le Covid, on est toujours dans l'exceptionnel. Et donc, l'après-Covid qu'on est en train de continuer à vivre, n'est pas un cycle économique encore normal. On est en train de le normaliser, mais on ne peut pas penser que encore les réactions seront normales. Et donc là, c'est une des raisons pour lesquelles je vous dis. Donc, c'est pas la baisse des taux qui fait le marché, c'est l'économie et surtout les dépenses étatiques. C'est pour ça qu'on a l'or et éventuellement l'argent qui continue de pousser. C'est parce qu'aujourd'hui, ce qui continue de pousser la croissance, pousser d'un certain côté les marchés, au-delà des banques centrales, qui, elles, sont dans une restriction de leur bilan, continuent de vendre des obligations. Et on a eu largement la compensation de par les déficits fiscaux. Déficit fiscal qui doit encore être fait par la Chine, puisque l'on voit que la Chine n'arrête pas de baisser ses taux sur un paquet de trucs, ça ne suffit pas. C'est le déficit fiscal qui fait toute la différence. C'est de la dette. Pour éviter la guerre des monnaies et la dévaluation, il faut un budget militaire fort et avoir également de l'or pour essayer de compenser quand on n'a pas le dollar en monnaie
de prédilection. Donc ça, c'est tout ce qui est en train de se jouer actuellement. Au-delà de la réunion de cette Fed, il faut pousser le bouchon un peu plus loin parce que pour moi, les taux, c'est une partie de l'équation, ce n'est pas l'équation. Je pense que le plus important, c'est justement quand la Fed décidera d'arrêter son quantitative tightening pour faire à nouveau du quantitative easing, quand est-ce que les post-élections américaines notamment, c'est qu'est-ce qu'on pourra interpréter en termes de déficit fiscal? Parce qu'aujourd'hui, on continue d'être entre du 5 et 7 de déficit fiscal. Donc les banques centrales devront arrêter leur quantitative tightening pour pouvoir éviter au taux long de remonter si on continue d'avoir ce type de déficit fiscaux. Parce que n'oubliez pas ce que je vous avais expliqué également, c'est qu'on est comme dans une sortie de Seconde Guerre mondiale. On est dans du plan Marshall, c'est-à-dire qu'on est obligé de financer la croissance. Plus on finance de la croissance, plus on a besoin de dette, mais qui est de moins en moins productive. Donc on en a besoin de plus en plus. Et on ne peut pas se permettre d'avoir les taux qui remontent de trop, puisqu'évidemment, sinon la charge des intérêts de la dette nous empêche de pouvoir investir avec cet argent et motiver la croissance. Quand Mario Draghi vous explique qu'il faut rattraper le retard et faire 800 milliards par an, c'est de la dette. Vous êtes obligé de jouer avec les monnaies et vos taux longs. N'oubliez pas également que les taux longs de marché, pas les taux courts des banques centrales, mais les taux longs de marché également, peuvent être manipulés par les banques centrales. On peut décider d'avoir un taux fixe, comme aux sorties de la Seconde Guerre mondiale. Donc n'oubliez pas également qu'un petit peu d'inflation, c'est pas mauvais. Des taux qui restent à 2-3%, c'est pas mauvais pour l'économie. C'est même beaucoup plus sain que si on part dans une japonisation avec de la déflation et des taux qui reviennent très rapidement à zéro, des banques centrales qui achètent les ETF, actions, etc. Bref, ça non plus, c'est pas quelque chose que l'on veut voir pour voir une économie qui est saine, parce que ça poussera, si vous voulez, ça ne fait que repousser une récession plus dure. Voilà mon schéma de pensée, avec quelques graphiques comme ça. Tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires. Merci pour les partages, merci également pour les likes et on se retrouve post cette réunion pour débriefer ensemble.